au sommaire de ce journal très serein, Vital Kamerhe, visé par une pétition, a présenté ses moyens de défense ce vendredi à la commission mise en place pour auditionner les membres du bureau de l'Assemblée nationale touchés par les pétitions. Éboulement de terre dans la carrière minière de Chipouké au Lualaba. Le bilan provisoire fait état de 3 morts. Les détails dans ce journal. Et puis des bousculades ont éclaté ce vendredi dans la matinée au centre d'obtention des permis de conduire situé sur le site de la Gombe. Une forte affluence des demandeurs a provoqué une cohue parmi les récurrents venus passer le test. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous à la une de l'actualité. Pétition contre 4 membres du bureau à l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe Lwakaningini a présenté ce vendredi ses moyens de défense à la commission mixte mise en place pour auditionner les membres du bureau touchés par les pétitions. Composée de 22 membres, la commission dispose de 3 jours pour auditionner les pétitionnaires ainsi que les membres du bureau concernés. À l'issue des travaux, le rapport de la commission sera déposé au bureau provisoire et les conclusions devront être débattues en plénière. Et puis arrivé le mercredi 17 septembre à Mwanda dans le Congo central, le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a amorcé une visite de 24 heures à la Société congolaise des industries de raffinage, une entreprise d'économie mixte dont l'État congolais détient 50% de parts et joue un rôle essentiel dans l'approvisionnement des produits pétroliers dans la zone ouest. Pour terminer, au dépôt de la SOGAZ, avant d'échanger avec les membres de la direction de la SOCIR, le ministère de l'économie qui a apporté un appui financier à SOCIR pour la réhabilitation des remorqueurs des Kinimi et Castor s'est félicité du rôle que joue cette entreprise dans l'approvisionnement du pays en carburant. Le gouvernement appuie beaucoup cette société qui joue un rôle peut-être discret mais un rôle capital pour que le pays ne manque pas de produits pétroliers. J'ai voulu me rendre compte personnellement de la situation actuelle et des perspectives d'avenir. La visite du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, restera gravée dans les annales de la SOCIR. Son directeur du siège d'exploitation a profité de l'occasion pour remercier le ministre pour son appui et accompagnement. Dès que la SOCIR avait connu un petit problème technique, la SOCIR s'est tournée vers le VPM, ministre de l'économie, et il n'a pas tardé à répondre aux cris de la SOCIR en nous soutenant pour la location d'un tanker qui est venu desservir le pays. Après des réformes courageuses initiées dans le secteur pétrolier, Daniel Mukoko Samba s'emploie pour lutter contre la fraude et la contrebande. Et de son côté, le ministre du Commerce extérieur a pris part au forum d'affaires des entreprises du secteur privé en Égypte, au Nouveau-Caire. Au pays de Pharaon, Julien Paluku Kaongia a également visité la société NAS PS. La République démocratique du Congo, par l'entremise de son ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, a pris part active au forum du secteur privé qui vise à mobiliser le secteur privé en tant que levier de développement pour les pays moins avancés sur le continent africain, rencontre organisée en marge de la 17e réunion du Conseil des ministres de la ZELCAF au Nouveau-Caire en Égypte. Ce forum a exploré les opportunités de partenariat pour les investissements du secteur privé en Afrique en se concentrant sur 5 secteurs prioritaires, notamment l'énergie renouvelable, l'agriculture et le développement rural, la connectivité, les changements climatiques et le tourisme, avec comme objectif de parvenir à une croissance économique plus inclusive en Afrique en s'appuyant sur un secteur privé dynamique. Pour le ministre du Commerce extérieur de la RDC, les secteurs publics et privés doivent se servir mutuellement
comme levier du développement du continent africain en évitant de se livrer à des batailles rangées. Et au soir de sa mission officielle en Égypte, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a visité le mercredi 17 septembre l'entreprise égyptienne de pointe qui gère l'impression numérique sécurisée des billets de banque et des documents officiels, une technologie moderne la plus avancée de son genre en Afrique et dans le Moyen-Orient. Très impressionné par la technologie de pointe de la NASPS, le ministre du Commerce extérieur a invité son directeur général, Ahmed Mohamed Abdel Salam, à participer à la foire congolo-égyptienne prévue à Kinshasa au mois de novembre 2025 pour partager les succès de sa société avec les opérateurs économiques congolais. Ce que vous avez développé intéresse particulièrement notre pays et ça peut aider à révolutionner tous les secteurs de la vie en République démocratique du Congo. Nous avons encore des difficultés de maîtriser les circuits de nos recettes, de nos revenus publics, ce qui fait que nous avons un budget encore très faible. Signalons que le ministre du Commerce extérieur était accompagné de l'ambassadeur de la RDC en Égypte, Jean-Baptiste Kassongo. Et puis, lors d'un point de presse tenu vendredi à Kinshasa, le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, a invité l'opinion nationale à s'approprier le combat de la reconnaissance du génocide commis en RDC. Cette séance a été organisée après sa participation à la 60e session de la Commission des droits de l'homme tenue à Genève. Regardez. Avec le Rwanda sur le rapport du haut-commissaire, à côté de cela, nous avons eu un side event où nous avons commencé les plaidoyers pour la reconnaissance internationale du génocide qui est commis par le Rwanda en République démocratique du Congo. Il nous a paru important ce jour d'adresser un message à la ville et au monde. Considérant le preuve irréfutable évoquée, Maître Samuel Mbemba Kabouya invite l'opinion nationale à s'approprier les combats de la reconnaissance du génocide commis en RDC. Il paraît dès lors indispensable de rappeler avec clarté la signification du terme génocide, mettre en évidence les actes qui relèvent de cette qualification commis sur le sol congolais. Il s'est de noter qu'à la même occasion, Maître Samuel Mbemba Kabouya a répondu aux attaques d'une certaine opinion sur la gestion du FONAREV. Pour lui, on ne peut que payer les vraies victimes et pour y arriver, il faut une indemnisation sérieuse que le FONAREV est en train de faire. Et dans le cadre de ses vacances parlementaires, Nefertiti Ngundiaza, rapporteur du Sénat, s'est incliné devant le mausolée érigé en hommage de Nemwantantsemi, figure de proue de la scène politique congolaise qui a fait rayonner la culture Congo. Par ailleurs, à Luozi, Nefertiti Ngundiaza a distribué des kits scolaires. Hier, parents, éducateurs comme élèves ont remercié Nefertiti Ngundiaza pour ses gestes salutaires. Je suis enseignant à l'EPN du Maloual. Nous remercions Maman Ngundiaza sur tout ce qu'il fait pour l'encadrement de nos enfants, de nos jeunes filles, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui abandonnent l'école. Mais concernant son encadrement, il y a beaucoup d'enfants qui étudient et font quand même mieux. Vraiment, je remercie notre maman qui vient de nous faciliter la tâche par rapport à la lourde charge qui se trouve entre les mains de nos parents. Cet tapis de la sénatrice rejoint la politique gouvernementale de la gratuité de l'enseignement. Profitant de son passage en terre Manienga, Nefertiti Ngundiaza est allé s'incliner devant le mausolée érigé en hommage de Nemwantantsemi, cette figure de pro de la scène politique congolaise qui a fait rayonner la culture Congo. Il y a un mausolée. Ce mausolée n'est pas seulement pour les habitants de cet espace rural, mais c'est pour l'ensemble du pays. Nous garderons en nous tout ce que le patriarche nous a enseigné du patriotisme.
Dans son speech devant le mausolée, elle a reconnu les qualités de ces grands hommes de culture. À la fin de son séjour, la population de Luozi a exprimé sa gratitude à l'égard de la sénatrice pour ses différents gestes qu'elle a posés à l'endroit de ses filles et fils du territoire de Luozi. Et puis clôture ce vendredi à Lubumbashi de 5 jours de formation des agents de l'Office congolais de contrôle organisé par le bureau Veritas, plus connu sous le nom de BIVAC. L'objectif était de former les participants à la conduite d'audit interne selon les exigences de la norme ISO. Du 15 au 19 septembre 2025, Lubumbashi a abrité une formation de haut niveau à l'attention des cadres et agents de l'Office congolais de contrôle axée sur la conduite d'un audit ISO ISC 17025-2017 selon les directives de la norme ISO 19011-2018. Une initiative du bureau Veritas BV qui s'inscrit dans le cadre de l'assistance technique et des renforcements des capacités prévus au contrat OCC BIVAC portant sur le contrôle des marchandises dans le pays d'export. Dispensée par le docteur Younes Alami, venu du Maroc, cette formation a pour objectif de former les participants à la conduite d'audit interne selon les exigences de la norme ISO ISC 17025-2017 afin de garantir la conformité, l'amélioration continue et la fiabilité des résultats d'essais et d'étalonnage au sein du réseau national des laboratoires de l'OCC. Comment se préparer pour des missions d'audit, comment élaborer les programmes d'audit et les plans d'audit et assurer les interviews selon des standards internationaux et plus particulièrement basé sur le guide 19011, ISO 19011 dans sa version 2018. Pour Dieudonné Lokalo, responsable technique des BIVAC BV, cette initiative souligne l'engagement des bureaux Veritas à développer avec ses clients des partenariats à valeur ajoutée, démontrant ainsi son rôle essentiel dans le soutien des organisations dans leur quête d'excellence opérationnelle. Et Bureau Veritas reste toujours disponible à accompagner l'OCC dans le renforcement des capacités de ces techniciens. Et nous l'avons fait ici à Lubumbashi comme dans d'autres villes et nous restons toujours disponibles à accompagner l'OCC dans le renforcement des capacités de ces techniciens. Les participants venus de plusieurs entités de l'OCC, dont Kinshasa, Okatanga, Lualaba, Congo central, Nord Kivu et Ituri, ont reçu chacun un brevet de participation. Et le 30 juillet dernier, Kabwiku Menayame, membre d'une équipe du Fonds forestier national, a été tué lors d'une attaque armée à Bunia, en Ituri, qui a également coûté la vie à 2 autres personnes. En hommage à ce dernier, la direction générale du FFN a baptisé sa salle de réunion salle Kabwiku. Victime d'une attaque armée survenue le 30 juillet dernier alors qu'il était en mission officielle dans une région de la RDC, Feu Kabwiku Menayame a perdu la vie dans l'exercice de ses fonctions. Il faisait partie d'une délégation du Fonds forestier national envoyée dans le cadre d'une mission mixte. Cette fusillade perpétrée par des hommes armés non identifiés a également coûté la vie à 2 autres personnes et fait plusieurs blessés. En hommage à ses collaborateurs tombés sur le champ de bataille, la direction générale du Fonds forestier national a procédé ce jour, lors d'une cérémonie officielle, au baptême de sa salle des réunions. Elle porte désormais le nom de salle Kabwiku Menayame en mémoire de l'homme et du professionnel exemplaire qu'il fut. La décision de donner son nom à cette salle a été prise par le directeur général du FFN en signe de reconnaissance pour l'engagement sans faille, la loyauté et le dévouement dont Feu Kabwiku Menayame a fait preuve tout au long de sa carrière. À travers cet acte symbolique, le FFN souhaite inscrire dans sa mémoire institutionnelle le sacrifice de ses collègues et rappeler à l'ensemble du personnel les valeurs qu'il incarnait. Nous sommes tous agents au Fonds forestier, nous sommes tous appelés à servir la communauté. Comme nous l'avons eu à le promettre à son temps, que nous allons devoir baptiser notre salle de réunion au nom d'Héritier Kabwiku. C'est ce que nous sommes en train de faire. Partout où nous irons, notre salle de réunion portera ce nom-là. La cérémonie, brève mais chargée d'émotions, a été aussi marquée par le mot du père du défunt qui a d'abord remercié cette structure et appelé ses membres à préserver l'unité. Par cet hommage, le Fonds forestier national entend honorer la mémoire de Feu Kabwiku Menayame
et encourager ses agents à suivre son exemple dans l'accomplissement de leur mission au service de la nation. Et je l'annonçais au sommaire, des bousculades ont éclaté ce vendredi dans la matinée au centre d'obtention des permis de conduire situé dans le site de la Gombe près du rond-point Sosimat à Kinshasa. Une forte affluence des demandeurs a provoqué une cohue parmi les récurrents venus passer le test écrit ou pratique. La volonté de régulariser cette situation qui a longtemps fait défaut est bien là, mais la logistique administrative est un véritable casse-tête. En ce moment, il faut se battre, au sens littéral du terme, pour obtenir un permis de conduire à Kinshasa. Ces images amateurs ont été tournées par des requérants ce vendredi au site de Gombe. Certains venus pour le test écrit, pratique ou encore pour la capture biométrique affirment avoir attendu 2 jours sans être pris en charge. Naturellement, les esprits se chauffent. Colère et indignation sont au rendez-vous. Si les dernières semaines, l'opération s'est déroulée plutôt dans la quiétude, c'est surtout à cause de la mise en garde du ministère des Transports, rappelant la fin de l'échéance du 30 juin donnée à tous les conducteurs pour se conformer que les demandes ont augmenté ces derniers jours. Jean-Pierre Bemba a remis lui-même à son collègue de l'Intérieur Jacques Machabani un dispositif pour les agents de la police qui devrait incessamment commencer le contrôle. Il s'agit des appareils capables de détecter des permis de conduire pirates déjà en circulation à moindre coût et avec une possibilité de livraison à domicile sans test au préalable. Une escroquerie, une violation de loi qui, prévient l'État, sera sévèrement réprimandée en attendant de démanteler le réseau. C'est après près de 10 ans que la République démocratique du Congo dispose finalement d'un permis de conduire aux normes, accepté même à l'étranger selon des témoignages des premiers bénéficiaires. $38 pour les motos et tricycles, entre 70 et $100 pour les véhicules selon le tonnage. Voilà ce qu'il faut à peu près dépenser officiellement pour avoir le permis de conduire sécurisé avec puce. Mais déjà, certains requérants se plaignent que quelques éléments de la chaîne d'obtention tentent de profiter du désordre pour faire payer plus afin d'éviter la longue attente. Et je l'annonçais au sommaire au Lualaba, 3 personnes sont mortes dans un éboulement de terre dans la carrière minière de Chipouké. Un groupe d'écraseurs artisanaux mal informés d'un bilan de 12 à 50 morts est allé saccager le siège de la société coopérative minière Maadini Maendeleo. L'écraseur identifié témoigne sur la circonstance et les dégâts. Appelé à répondre aux multiples allégations autour de ces actes de sabotage dans son entreprise Maadini à Maendeleo, le président de cette coopérative minière, Papi Sanza, a tenu à éclairer l'opinion sur cet accident de la carrière de Chipouké ainsi que sur le nombre de personnes ayant perdu la vie suite à cet éboulement. Jusque-là, tout au moins 3 familles qui ont réclamé Bandouyabu. Il est malaisé, dit quoi, c'est 50 personnes, membres de réseaux sociaux, il est Bayach, il est Nibongo. Le président provincial de la dynamique de la nouvelle société civile du Lualaba, Balthazar Kilima, ayant effectué une descente sur les terrains, accompagné de son équipe, a au terme de leur observation, déclaré que les rumeurs faisant état d'une douzaine de morts sont infondées et demande aux services étatiques de pouvoir aider la coopérative. Pour nous rassurer davantage, nous allons laisser 2 membres parmi cette équipe de cette mission pour que continuer kutumika na coopérative na ma famille jusqu'à la fin, jusqu'à ce que kutakwa dernier accord na ma famille va y remettre ma droit. Au lieu même de l'éboulement, le creuseur vivant et autres témoins de l'événement ont tenu à préciser que 3 personnes seulement ont été englouties et les creuseurs, auteurs des casses au siège administratif de la société, sont des intrus manipulés. Vu que zone est instable, beko naenda na kuyenga na kutosha ile ramble jusqu'à tel point que tutapata nini, tutapata banduku yetu beko chini. L'État a tout soutenir. Chez tukupale chez bakrezer tunakatala intrus ya toke fashingi na kwa fanya fujo umu musiti yetu ya Chipuki kufanya fujo. Ces propos sont confirmés par les familles éplorées. Dirigées des mains de maître par les DG Bardol Ndoumé, la société coopérative minière encadre plus de 60 000 creuseurs artisanaux. Il s'est de signaler que les derniers éboulements dans ces sites datent des 10 ans passés, une preuve de professionnalisme et fruit des meilleures collaborations avec les services compétents du secteur minier. En attendant la suite de la procédure, les responsables de la société coopérative minière Maadini Maendeleo
font appel à un accompagnement des autorités provinciales. Rendons-nous à Fungurume à présent où le ministre national des Mines, Louis Loatoum, est en mission à Tenke Fungurume Mining. À son arrivée, il a été accueilli par la bourgmestre intérimaire Aline Makano avant de prendre part à une importante réunion avec les deux délégations, à savoir congolaises et chinoises. Regardez. L'aérodrome de Tenke Fungurume Mining, TFM, a servi de point d'accueil ce matin à une importante délégation gouvernementale conduite par le ministre national de Mines, son Excellence Louis Loatoum Kabamba, en mission officielle dans le Lualaba, province chère à la gouverneure Fifi Masuka Saini et particulièrement dans la commune de Fungurume. À sa descente d'avion, le ministre a été accueilli avec des honneurs par le bourgmestre intermaire de la commune de Fungurume, l'honorable Aline Makano Chulombo, qu'accompagné du directeur général de Tenke Fungurume Mining TFM et de son adjoint, ainsi que de maître Igo Sinza, chargé des relations extérieures. Étaient également présents les membres du comité local de sécurité de la division provinciale de mines, ainsi que plusieurs figures du secteur minier dont le ministre provincial de mines, le président de la chambre de mines, celui de la dot et bien d'autres personnalités. La partie protocolaire achevée, place à une réunion stratégique entre les deux délégations congolaises et chinoises. Une vidéo de présentation a permis de faire un état des lieux de la production et des réalisations, mais aussi des défis rencontrés par le géant minier TFM. À l'issue de cet échange, plusieurs axes de collaboration ont été validés, notamment en ce qui concerne la valorisation locale des ressources, le respect des normes environnementales et l'encadrement des communautés locales. Le ministre Louis Loatoum a félicité le leadership de l'honorable Aline Makano Chulombo à la tête de la commune de Fungurume, l'encourageant à poursuivre ses efforts pour un développement durable ancré dans la gestion responsable de minerais. La délégation s'est ensuite rendue à l'usine de production de cuivre et cobalt 30K où le ministre a eu un aperçu technique de l'ensemble du processus industriel. Il s'est particulièrement attardé à l'unité d'électrolyse où il a échangé avec plusieurs travailleurs, les rassurant de l'engagement de TFM à respecter les lois congolaises en matière de travail et des droits sociaux. Nous avons traité de tous ces problèmes avec une grand sens de responsabilité. Nous avons le temps d'échanger également un tout petit peu avec les travailleurs sur leurs difficultés de conditions de travail. Mais je crois que nous devons chacun jouer notre partition. Le management de cette société doit veiller à ce que les affaires soient conduites en toute transparence, dans le respect des règles du pays et aussi le mieux-être des communautés qu'il y a ici en transfert de technologie. Mais les communautés également doivent s'approprier ce projet et sont également redevables pour des obligations également. Le ministre national de Mines a annoncé que le gouvernement congolais travaille activement à la relance imminente du cobalt sur le marché mondial, insistant sur l'importance stratégique de ce minerai pour l'économie nationale et pour la transition énergétique mondiale. Cette visite marque une étape clé dans la coopération entre le gouvernement congolais et Tenke Fungurume Mining TFM avec un accent mis sur la transparence, le respect des normes et la valorisation des ressources au profit des générations futures. Le message est clair, le minerai du Lualaba doit servir le développement du peuple congolais. Et pas de repli pour le numéro 1 de la Direction générale des recettes de Kinshasa, Gérard Kaja. Les huissiers fiscaux ont poursuivi ce vendredi l'opération de scellage. C'est dans la commune de Ngaliema que les missionnaires ont débuté leur descente. C'est l'hôtel New Malibu qui a vu ses installations scellées pour le non-paiement des impôts, taxes, redevances et octroi revenant à la ville de Kinshasa. Une autre itinérance de la mission commune de Gombe où la société Sokiriko, entreprise de construction située sur l'avenue de Libération, ex-24 novembre, a été scellée pour la même cause. Ensuite, Avas Africa RDC, entreprise œuvrant dans le domaine de la publicité. Signalons que cette mission de scellage est effective sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa par les directions des recettes et celles de suivi de centres des recettes ayant été mandatés par le chargé des missions Gérard Kaja qui, à travers cette opération, cherche à instaurer le civisme fiscal et maximiser les recettes pour doter à l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa des moyens de sa politique. Soulignons que tout contribuable concerné par cette opération se verra remis dans ses droits une fois que sa situation fiscale sera régularisée auprès de la DGRK.
Et puis Deta Kalinga, membre du cadre de concertation de la société civile, salue les réalisations du gouverneur du Haut-Lomami, Marmon Banza. Il estime que depuis son accession à la tête de cette province, le train du développement est visible. Je suis en train d'apprécier, de saluer la gestion de l'honorable Marmon. Premièrement, quand il est passé à la tête de cette province, un aspect très positif, il n'a pas bougé les gens dans leur position où ils étaient. Tous les ministères, il a laissé les gens vaquer à leurs occupations. À quel quitter ça, peut-être lui-même ne le sait pas, mais la population en parle. Il fait le travail, ce qui est encore positif. Le travail, je ne peux même pas vous le dire. Chacun, il peut vous le dire, hein, qu'il examine ce qu'il a déjà fait comme œuvre. Et il le fait sans parole. Il est calme, il ne promet rien, il ne dit rien, mais il le réalise. Voilà ce qui est encore très positif. Moi, je trouve qu'il a la volonté d'aider cette province à aller de l'avant. Je ne sais pas. Les avoirs qu'il est en train d'utiliser aujourd'hui, il y a des engins, nous trouvons même des véhicules achetés dans la province ici, qui circulent dans la ville de Kamina ici. Je voudrais savoir, cette ressource-là, elle est créée aujourd'hui ou elle existait depuis très longtemps? Ça, je ne sais pas. Mais du moins, sa gestion, je suis en train de la saluer. Il n'a pas la culture de dilapider l'argent, comme on voit, donner l'argent aux gens pour le plaire. Moi, je trouve qu'il est en train de concentrer ses efforts dans le travail pour l'intérêt de sa population. Les avenues, comme vous êtes en train de le dire, si vous voyez notre avenue Stade qui était déjà presque délabrée, ça marchait. L'avenue Katouba, ça marchait, mais il a fait, et il a posé des actes qui sont salutaires. Et pour finir, la province du Haut-Katanga va accueillir du 13 au 17 octobre la 5e édition de la Semaine congolaise du tourisme. Pour annoncer les couleurs de ce grand rendez-vous, une conférence de presse a été conjointement animée ce vendredi par Lorraine Lusamba, ministre provinciale du Haut-Katanga en charge du tourisme et la directrice de l'Office national du tourisme qui est en séjour de travail à Lubumbashi. Tourisme prévu du 13 au 17 octobre 2025 dans le Haut-Katanga. Le Haut-Katanga deviendra le point de rencontre des délégations venues de toutes les provinces, de la République démocratique du Congo, mais aussi de plusieurs pays africains et partenaires internationaux. La Semaine congolaise du tourisme ne se limite pas à une simple célébration. Elle est conçue pour être une plateforme nationale et internationale de réflexion, d'échange et de valorisation. Lorraine Lusamba, ministre provinciale du tourisme qui avait à ses côtés la directrice de l'Office national du tourisme, a présenté les particularités de cette édition. Il y aura des ateliers scientifiques animés par des experts et des chercheurs, une soirée gastronomique dédiée aux mets traditionnels et à la richesse culinaire congolaise, entre parenthèses haut-katangaise. Un podium offert à la province du Haut-Katanga pour mettre en lumière ces merveilles touristiques. C'est un moment privilégié durant lequel le secteur public et privé se mettent ensemble autour d'une table pour pouvoir présenter les potentiels touristiques que regorge notre pays. Outre les descentes sur certains sites dont Lumumba et Kubo, près de 250 stands seront implantés au Pullman Grand Caravia pour des expositions. Des ateliers scientifiques seront animés par des experts en marge de cet événement afin d'évoquer les problèmes liés au domaine touristique en RDC. Il est également prévu une soirée gastronomique pour exposer tous les mets culinaires de la province et des concerts publics pour permettre à toutes les couches de la population de bénéficier des retombées de cette semaine congolaise du tourisme. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Très serein, Vital Kamere, visé par une pétition, a présenté ses moyens de défense ce vendredi à la commission mise en place pour auditionner les membres du bureau de l'Assemblée nationale touchés par les pétitions. Et puis éboulement des terres dans la carrière minière de Chipouké au Lualaba. Le bilan provisoire fait état de 3 morts. Vous avez suivi les détails dans ce journal.
Et pendant ce temps, des bousculades ont éclaté ce vendredi dans la matinée au centre d'obtention des permis de conduire situé sur le site de la Gombe. Une forte affluence des demandeurs a provoqué une cohue parmi les récurrents venus passer le test. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de votre attention soutenue. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.